La bataille de Bagdoura, ou Bagdoura. C'est une confrontation décisive lors de la grande révolte berbère, qui se déroule en octobre ou novembre 741. Elle fait suite à la bataille des nobles de l'année précédente, et se conclut par une victoire majeure des Berbères sur les Arabes, à la rivière Sebou, près de l'actuelle ville de Fès, au Maroc. La bataille brise définitivement l'emprise du califat omeyyade sur le Maghreb al-Aqsa, actuel Maroc, et le retrait des forces syriennes d'élite à Al-Andalus, qui en résulte, aura des implications pour la stabilité d'Al-Andalus. La grande révolte berbère éclate au début de l'an 740, dans l'ouest du Maroc, en réponse aux lois oppressives, et, d'après la loi islamique, illégale, de collecte d'impôts imposés aux berbères musulmans par Obeid Allah ibn al-Abbab, gouverneur à Kairouan, en Ifriqiya, et tout le Maghreb, et à l'Andalus. La rébellion berbère est inspirée par des activistes kharijites de la secte suffite, qui tiennent la promesse d'un ordre islamique puritain, sans discrimination ethnique ou tribale, une perspective attrayante pour les berbères maltraités. La révolte commence sous la direction du chef berbère, Matrara, bien que prétendu être un humble porteur d'eau, Messera. En quelques mois, en 740, les Berbères s'emparent avec succès de Tanger, et de tout le Maroc occidental, jusqu'à la vallée du Souss. Mais quand le gouverneur arabe de l'Ifriqiya envoie une avant-garde arabe dirigée par Khalid ibn Abi Habib contre Tanger, les Berbères déposent Messara, et placent l'armée rebelle entre les mains d'un commandant militaire plus expérimenté, le chef zénète, Khalid ibn Hamid. Khalid ibn Hamid détruit l'armée arabe lors de la bataille des nobles, en décembre 740. L'armée principale, l'armée ifriqienne, dirigée par Habib ibn Abi Obeida al-Firi, est arrivée trop tard pour empêcher le massacre de l'armée originelle, et ne pouvait guère faire plus que maintenir la ligne autour de Tlemcen, et demander des renforts à Kairouan, et Damas. En apprenant la nouvelle de la catastrophe qui a frappé les nobles arabes, le calife omeyyade, Hicham ibn Abd el-Malik, se serait fameusement exclamé: « Par Allah, je me fâcherai contre eux de la colère d'un arabe, je leur enverrai une armée telle qu'ils n'en virent jamais dans leur pays, la tête de la colonne sera chez eux, pendant que la queue en sera encore chez moi. » Hicham limoge le gouverneur arabe de l'Ifriqiya, Obeid Allah, et nomme Koltoum ibn Iyad al-Kassi comme son remplaçant. Koltoum doit être accompagné d'une nouvelle armée arabe de 10 000, 30 000 clients omeyyades, et 20 000 forces issues des régiments Jund de l'Est. Plus précisément, 6 000 hommes, chacun doivent être relevés par 4 principaux Jund syriens du Jund de Dimashq, de Damas, Jund d'Ians, d'Ons, Jund al-Urdoun, de Jordanie, et Jund de Philistine, de Palestine, 3 000 du Jund de Kinazrin, et 3 000 autres pris d'Égypte. Le calife Hicham désigne le neveu de Koltoum, Balj ibn Bishr al-Kushairi, comme son lieutenant, et successeur si quelque chose lui arrivait. Le commandant jordanien, Talaba ibn Salama al-Amili, est désigné comme deuxième successeur. L'armée syrienne, comme elle est nommée, malgré son contingent égyptien, part au début de l'année 741, et arrive en Ifriqiya en juillet-août 741. La cavalerie d'avant-garde syrienne dirigée par Balj ibn Bikr, qui a devancé le gros des forces, est la première à arriver à Kairouan. Leur bref séjour n'est pas heureux. Les Syriens sont arrivés dans la ville avec un esprit hautain, jouant leur rôle de sauveur des infortunés ifriqiens. Ils reçoivent un accueil chaleureux des autorités suspectes ifriqiennes à Kairouan, les portes de la ville sont fermées à l'approche de Balj, et les autorités locales sont peu coopératives pour répondre aux demandes de l'avant-garde syrienne. Interprétant cela comme de l'ingratitude, les Syriens frustrés s'imposent dans la ville, réquisitionnant des fournitures, et logeant des troupes, avec peu de considération pour les autorités locales ou les priorités. Les citoyens de Kairouan écrivent immédiatement au commandant militaire arabe, Habib ibn Abi Obeida, alors avec le reste de l'armée arabe, toujours dans la banlieue de Tlemcen, se plaignant du comportement des Syriens, et ce dernier envoie un message échauffé à Koltoum, menaçant de tourner ses armes contre les Syriens, si les abus à Kairouan ne cessaient pas.
La réponse diplomatique de Koltoum refroidit un peu les choses. Koltoum ibn Iyad, se déplaçant plus lentement avec la majeure partie des forces, n'entre pas lui-même à Kairouan, mais envoie simplement un message assignant le gouvernement de la ville à Abderrahman ibn Okba al-Ghafari, le cadi d'Ifriqiya. Puis, rassemblant l'avant-garde syrienne, Koltoum se dépêche de faire la jonction avec les forces arabes restantes de Habib ibn Abi Obeida al-Firi, tenant position dans les environs de Tlemcen. La jonction entre les forces arabes et syriennes ne s'est pas bien déroulée. Les Arabes sont toujours furieux des nouvelles de la mauvaise conduite des Syriens à Kairouan, et les Syriens sont encore furieux de l'accueil ingrat qu'ils ont reçu. La tension culmine quand Balj ibn Bishr rend la lettre menaçante de Habib, et demande que Koltoum place immédiatement le commandant arabe en état d'arrestation pour trahison. À son tour, Habib ibn Abi Obeida menace de quitter le terrain à moins que Balj et les commandants syriens ne s'excusent, et traitent les Arabes avec plus de respect. La querelle monte, et les armées en viennent presque au cou. Par une diplomatie sans heurts, Koltoum ibn Iyad parvient à désamorcer la situation, et à rassembler les armées, mais les ressentiments mutuels vont jouer un rôle dans ce qui va suivre. La jonction faite, Koltoum ibn Iyad mène l'armée arabe en ébullition, 30 000 Syriens et quelques 40 000 Arabes, vers l'ouest, et descend dans la vallée du fleuve Sebou, au centre du Maroc, où l'armée rebelle berbère est rassemblée. L'armée rebelle berbère dirigée par Khalid ibn Hamid al-Zanati, peut-être conjointement avec un certain Salim Abou Youssouf al-Azdi, surpasse largement numériquement l'armée arabe. Mais les Berbères sont très mal équipés, beaucoup ne sont armés que des pierres et des couteaux, avec peu ou pas d'armure, beaucoup n'étant revêtus que d'un pagne. Mais ils compensent cela par la connaissance du terrain, la familiarité avec les armes arabes, un bon moral, après avoir coupé la crème de la récolte arabe l'année précédente, et, pour ne pas être sous-estimé, une ferveur religieuse fanatique suffrite. Les Berbères ont le crâne rasé à la manière de la mode suffrite kharijite, et ont attaché des copies d'écriture coranique au bout de leurs lances et de leurs javelots. Les armées arabes dirigées par Koltoum ibn Iyad rencontrent l'armée berbère de Khalid ibn Hamid al-Zanati, à Bagdoura, ou Bagdoura, près de la rivière Sebou dans les environs de l'actuelle Fès. Ayant combattu avec et contre les Berbères auparavant, Habib ibn Abi Obeida, et les autres officiers arabes conseillent le gouverneur, Koltoum ibn Iyad, contre l'impétuosité. L'armée ne doit pas être tentée d'ouvrir la bataille, mais plutôt se retrancher, et expédier la cavalerie pour harceler. Habib incite fortement Koltoum à ne combattre que infanterie contre infanterie, cavalerie contre cavalerie. Mais, Balj ibn Bishr persuade son oncle que la populace berbère peut être facilement gérée et vaincue, et qu'ils doivent se mettre en route immédiatement. Écoutant son neveu, Koltoum ibn Iyad rejette le conseil des Arabes, et les armées se mettent en place. Balj reçoit le commandement de la cavalerie syrienne d'élite pendant que Koltoum reste avec l'infanterie syrienne. Habib ibn Abi Obeida et ses troupes arabes sont placés sous les ordres d'officiers clients Omeyyades II. Certain que sa superbe cavalerie peut facilement gérer l'infanterie berbère en lambeaux, Balj ibn Bishr est le premier à se mettre en route. Mais les Berbères se révèlent être d'excellents frondeurs et tirailleurs. Ils embusquent, et font tomber rapidement à cheval de nombreux Syriens, parfois par le simple fait de jeter un sac plein de cailloux sur la tête des chevaux. Pour empêcher l'infanterie arabe de soutenir ses camarades, les Berbères déchaînent une ruée de juments sauvages, affolés par des sacs à eau, et des lanières de cuir attachées à leur queue, à travers les rangs arabes, semant beaucoup de confusion. Par ces moyens rudimentaires, les forces arabes sont bientôt privées d'une grande partie de leur cavalerie, leur principal avantage. Reconstituant le reste de sa cavalerie, Balj charge furieusement les lignes berbères directement. Mais plutôt que de tenir bon, les forces berbères se retirent pour ouvrir un couloir, et laisser passer la cavalerie syrienne, puis la renferment, séparant la cavalerie arabe loin de l'infanterie arabe.
Tandis que l'arrière-garde tient une ligne pour empêcher la cavalerie de revenir, la majeure partie de l'armée berbère, utilisant ses effectifs à son avantage, tombe sur l'infanterie arabe. La colonne arabe est la première à être touchée. Spécialement ciblés, les commandants en chef des Arabes, dont Habib ibn Abi Obeïda, sont rapidement massacrés. Voyant leurs officiers à terre, et ne se souciant pas particulièrement de rester avec les Syriens, les rangs des Arabes se séparent, et battent en retraite. Maintenant seule, l'infanterie syrienne, Koltoum à leur tête, tient bon pendant un certain temps, mais les nombreux Berbères les ont bientôt submergés. Les Arabes sont mis en déroute. Des troupes arabes originelles, il est dit qu'un tiers est tué, un tiers capturé et un tiers s'est échappé. Un autre compte estime les pertes à 18 000 Syriens et de quelques 20 000 Arabes. Parmi les morts figure le gouverneur, Koltoum ibn Iyada al-Qazi, et le commandant des Arabes, Habib ibn Abi Obeïda al-Fihri. Les forces arabes restantes prennent la fuite de manière dispersée vers Kairouan. Les troupes syriennes restantes, environ 10 000 hommes, maintenant sous la direction du neveu de Koltoum, le commandant de la cavalerie, Balj ibn Bishr, grimpent vers la côte, poursuivis par les Berbères. Les Syriens se barricadent à Ceuta, et demandent passage à travers la mer en Espagne. Le souverain andalou, Youssouf ibn Abdelrahman al-Fihri, méfiant, refuse dans un premier temps, mais finit par céder, et leur permet de traverser le détroit de Gibraltar au début de l'année 742, un événement qui aura des répercussions déstabilisantes sur Al-Andalus. On n'entend plus parler du chef berbère Zéneth, Khalid ibn Hamid, qui a livré 2 grandes victoires sur les armées arabes. Il disparaît des chroniques peu après cette bataille. La révolte berbère se poursuit sous d'autres commandants. Les nouvelles de la victoire des Berbères sur les Arabes, encouragent des rébellions berbères, plus larges en Afrique du Nord et en Espagne, et 2 autres commandants, Okasha ibn Ayyub al-Fazari, et Abdelwahid ibn Yazid al-Wari, rassemblent encore plus d'armées berbères contre le pouvoir arabe à Kairouan. Mais la réaction rapide du gouverneur égyptien, Andallah ibn Safwan al-Kalbi, les empêche de prendre la ville. Les armées berbères en Ifriqiya sont détruites par Andallah en 742, lors de 2 batailles massivement sanglantes, à El-Karn, et El-Asnam, près de Kairouan. Néanmoins, la bataille de Bagdoura se révèle décisive. Elle brise définitivement l'emprise omeyyade sur le Maghreb al-Aqsa, et le Maghreb central. Ces régions sont dévolues aux dirigeants locaux, et ne seront jamais récupérées par un califat oriental. Il s'agit de la première grande perte territoriale du califat omeyyade, la première province omeyyade à se détacher, et à tracer une voie indépendante.